Salut mes déesses, bienvenue dans cette 6e vidéo de ma série de 7 vidéos consacrées au matériel pour le CAP esthétique. Aujourd'hui, je vais donc te présenter le matériel dont tu auras besoin pour réaliser tout ce qui va être beauté des pieds et manucure, à la fois vernis classique et vernis semi-permanent. Alors, suis-moi au pays merveilleux du matériel du CAP esthétique. Pour rejoindre des centaines d'étudiants et d'étudiantes qui sont très motivés à réussir ce CAP esthétique, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. J'ai créé une liste complète basée à la fois sur les demandes de l'académie et sur des petites choses que moi-même j'ai ajoutées. Pour avoir accès à cette liste ultra complète pour le matériel du CAP esthétique, tu peux cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et entrer ton mail. La 6e vidéo est donc consacrée à tout le matériel dont tu as besoin pour passer la manucure et la beauté des pieds, à la fois vernis classique et vernis semi-permanent. Alors c'est parti pour le matériel, on change d'angle. Donc voici tout le matériel qu'on peut vous demander pour les vernis classiques ou les vernis semi-permanents, donc beauté des mains ou beauté des pieds. Donc là j'ai mis vraiment tout le matériel de la liste. Bien sûr, si vous tombez sur le vernis classique ou sur le vernis semi-permanent, vous n'allez pas sortir les mêmes choses. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez toujours avoir besoin du dissolvant, puisque vous allez avoir un démaquillage des ongles à faire, sachant que pour le démaquillage des ongles, je vous conseille de préparer à l'avance des cotons coupés en 4 ou en 6 pour avoir des petits triangles à disposer sur l'ongle. Donc le dissolvant, vous allez en avoir besoin quoi qu'il arrive. Le bol à manucure et la bassine pour les pieds, vous n'allez vous en servir que pour le vernis classique. Donc pour le vernis classique, vous allez avoir le trempage. En même temps, donc avant le trempage, il y a coupage, limage. Donc pour couper, vous allez avoir besoin de votre pince à ongles. Alors, j'insiste sur la pince à ongles, celle-ci du kit SLA, elle est vraiment bien parce que j'ai vu d'autres de mes étudiantes en fait qui avaient une pince avec un manche trop long et du coup la prise en main était très compliquée. Par exemple, pour couper les ongles des pieds, on demande de mettre le pouce comme ça pour pas que les ongles sautent. Vous voyez que là c'est vraiment adapté pour le tenir et avoir le pouce derrière, alors que si le manche là il est beaucoup trop long, eh bien vous ne pouvez pas mettre votre pouce. Alors que là, vraiment, vous avez une bonne prise en main et vous n'aurez pas de difficulté à couper, entre autres, les ongles de pied avec ça. Ensuite, donc, vous allez avoir les cuticules à couper. Donc là, vous avez la pince à envie. Alors attention, la pince à envie, sur les pieds, elle est tolérée, mais je ne vous conseille pas de l'utiliser. Ne l'utilisez que pour les mains. Et pour repousser les cuticules, vous avez le petit pied de biche. Donc ça, c'est pour le vernis classique. Ensuite, ça va servir à la fois vernis classique et vernis semi-permanent puisqu'il va falloir poncer les ongles dans les deux cas. Les écarts-orteils ne sont pas demandés, mais on les a ajoutés au cas où, voilà, si c'est plus simple pour vous que de mettre du papier ou si votre modèle a les doigts de pied un petit peu serrés, c'est vraiment utile d'avoir des écarts-orteils. La pierre ponce bleue, c'est uniquement dans le cas du vernis classique et pour les pieds, parce que vous devez donc frotter la corne des pieds au niveau une fois que le trempage est terminé, vous allez frotter les pieds avec cette pierre ponce, mais uniquement dans le cas d'un vernis classique, puisque le trempage n'intervient que dans le vernis classique. Donc le coussin à manucure, vous pouvez l'utiliser à la fois pour le vernis classique et le vernis semi-permanent. Bon, la lampe à UV, bien évidemment, que pour le vernis semi-permanent. Deux choses dont vous allez avoir besoin pour le vernis classique, c'est l'huile fortifiante et l'eau émolliente. L'eau émolliente ne s'utilise pas dans le cas du vernis semi-permanent. Par contre, l'huile cuticule, évidemment, on la met à la fin de la pose, donc important pour le vernis semi-permanent. La lime ne s'utilise que dans le cas d'un vernis classique, puisqu'il n'y a pas de limage au niveau de la manucure express. Bien évidemment, si votre modèle n'a pas les ongles tout à fait au même niveau, vous pouvez passer un petit coup de lime, mais c'est normalement plus pour le vernis classique. Vous avez ensuite le repousseur en métal, donc ça c'est utilisé pour le vernis semi-permanent afin de bien repousser les cuticules et faire en sorte que le vernis semi-permanent adhère bien. Vous avez les bâtonnets cardés, donc qui vont vous permettre
de parfaire le démaquillage des ongles. Et éventuellement un bâtonnet de buis simple pour essuyer ici si jamais vous avez débordé au niveau du vernis. Alors au niveau des vernis classiques, vous allez avoir le top coat et la base, toujours. Et au niveau des couleurs, donc je vous conseille d'avoir, ça sert à rien d'avoir 15 millions de couleurs, vous pouvez simplement en avoir 3, donc une foncée, une couleur chaude et une couleur plutôt froide pour que ça s'adapte à toutes les demandes de vos sujets. Et en vernis classique, vous avez aussi obligatoirement la French. Donc vous avez le vernis blanc et le vernis rose pour réaliser la French. Au niveau du semi-permanent, donc idem, vous allez avoir la base et le top coat. Éventuellement, vous pouvez ajouter un primer, ça dépend des vernis que vous achetez. Ici, ce n'est pas nécessaire puisque le vernis accroche très bien par lui-même. C'est une marque professionnelle, il n'y a pas besoin de primer. Mais en fonction de vos vernis, vous pouvez avoir à ajouter un primer. Et au niveau des couleurs, donc ça va être les mêmes couleurs, les mêmes types de couleurs que les vernis classiques. Donc vous allez avoir un rouge foncé, un orangé, donc pour être dans les couleurs chaudes, et un rosé pour être dans les couleurs froides. Et bien sûr, alors, ce n'est pas précisé dans le référentiel, c'est un petit peu flou, mais au cas où, prenez quand même vernis semi-permanent French. Alors encore une fois, c'est pas explicite dans le référentiel, mais au cas où, il vaut mieux l'avoir, on ne sait jamais. Donc on l'a inclus dans le kit. Tout ce matériel fait partie de mon kit super complet que vous pouvez trouver sur mon site internet. Donc ce kit, je l'ai réalisé moi-même en partenariat avec Sergio Alvarez, qui est une marque très connue et professionnelle. Je vous mets un lien pour découvrir le kit dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, clique sur j'aime. Mets toutes les questions que tu te poses dans les commentaires. Et enfin, partage la vidéo avec ceux et celles que ça pourrait intéresser. Je te dis à bientôt pour la 7e et dernière vidéo consacrée au matériel sur le CAP esthétique.